Voici le défi de l'argent tropical, fortune colossale accumulée sur le dos des peuples au siècle dernier par le colonialisme, qui a voulu dans sa quête insensée de puissance et de gloire rebâtir sur le sol d'Afrique l'Europe sous le soleil. Voyez tous ces balcons, ces façades, ces moulures, ces répliques souvent gauches de style et d'architecture qui voulaient à coups de pierre et de ciment faire oublier qu'Oran est avant tout la rencontre de l'ardente terre d'Afrique et de l'Andalousie, Éden perdu des rois morts. On en arrive parfois à oublier que la mer si proche lèche les falaises du promontoire, tant est violente la ressemblance avec les villes du Septentrion. Touaregs d'ardoises, d'hommes, mansardes, fouillis de type et de style où seul apparaît l'argent. Le colon, fils de la pauvreté et du bannissement, semble avoir voulu prendre une double revanche. La première, sur l'indigène auquel il a refusé le droit à la différence, le droit à son sol. La deuxième, sur ceux qui l'ont chassé de chez lui le bagnard, le forçat. Il est vrai que la richesse est une aptitude, que la pauvreté aussi. Mais un pauvre qui devient riche étalera une pauvreté luxueuse. Quoi qu'il en soit, s'il ne reste pas l'harmonie des formes dans cette débauche de moyens, il demeure pour l'histoire ces bâtisses comme des citadelles, sentinelles du temps comme pour le fixer à jamais et rappeler à nos esprits l'époque où nous étions étrangers sur notre propre terre. Plus que des images floues qui disparaissent à la mesure de la poussée des générations, des cicatrices qui lardent le flanc de la montagne hérissée et de Borges qui domine la mer. La mer témoin éternel de faits et de gestes des hommes qui peuplent Oran. مدينة وهران معروفة بالآثار المختلفة المتوزعة حول المدينة. كانت رومانية فيما يخص مثلا بطيوة في الشرق ومسرقين غربا وأغبال نحو الشمال إلى آخره. ثم فيه كذلك آثار تركي مثل مسجد الباشا أو مسجد الباي محمد الكبير. فيها قصر الأحمر المعروف، رأس الأحمر أو رصا الكاسار كما يسمونه الإسبان، وعدة أشياء. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد
aussi le monde merveilleux des enfants. Les yeux s'écarquillent de curiosité sur ces objets, ces jouets qui aiguisent aussi leurs esprits. Alors, avec beaucoup de tendresse et en toute innocence, on les prépare pour demain, pour l'école. L'école qui, depuis l'indépendance de notre pays, continue inlassablement la mission afin de doter cette génération d'enfants qui seront les hommes de demain, d'atouts appréciables et s'inclure dans la société en gestation perpétuelle. Mais c'est sans conteste l'USTO, Université des sciences et des technologies d'Oran, qui est le fleuron de l'infrastructure éducative, qui rassemble les meilleurs élèves qui évoluent là, devant nous, dans un cadre agréable. Voilà, devant les responsabilités, cette nouvelle génération d'étudiants capables de relever demain les défis du développement par la qualité de son savoir, qui permettra, pourquoi pas, à l'USTO de rayonner demain sur l'ensemble des pays maghrébins. Oran sait parler de la mer, même si parfois elle la boude et lui préfère les plaines intérieures qui ne connaissent des vagues que celles que les hommes dans leur mouvance provoquent. Ces hommes lui reviennent chaque année à la même saison comme pour un pèlerinage. Ils lui font offrande de leur corps et aussi de leur joie. Ils s'y ébattent comme dans les eaux du Gange pour se purifier du stress du quotidien. Ici, on tente, le moment d'un cycle solaire, d'oublier le temps et de se consacrer comme en une prière païenne à soi.
les bardes des temps modernes reviennent et la ville, avant de dormir, se berce de leur mélodie. Puis le silence se fait et la montagne chuchote à la ville les mille secrets que l'une autre qu'elle et elles ne sauront jamais. Oran, une ville à vivre. وعلى الطريق